Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Achille Taïeb, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice de la solution MyID, un outil permettant d'accompagner les personnes souffrant d'une addiction. Une application repérée dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ce projet, vous l'avez pensé, Achille Taïeb, rencontrer des centaines de personnes en souffrance, mais aussi en puisant dans votre expérience et votre histoire. Vous la racontez dans un livre poignant, Ma liberté si je veux, publié aux éditions Buchet-Chastel. D'abord, qu'est-ce que cette émission a changé dans votre vie, dans l'avancée de ce projet ? Cette émission a évidemment eu un impact énorme, c'est-à-dire que à l'époque j'étais seule avec une idée, avec un embryon d'idée. On est en 2011 au moment de l'enregistrement. 2011. 2021. Oui, pardon. peut-être pas. Exactement, oui, c'est il y a presque 1 an et demi maintenant. Et j'y suis vraiment allée en fait avec cette volonté de au-delà de présenter un business, au-delà d'aller lever des fonds pour un business, bien sûr, c'était le but, mais j'avais vraiment déjà cette approche en fait à partager et ce message d'espoir et d'acceptation et cette envie de montrer en fait que aujourd'hui la société est telle qu'elle est. Il n'y a pas de bon jugement ou de mauvais jugement à avoir par rapport à ce qui s'y passe en termes d'addiction et que ça sera intéressant d'essayer de créer une solution. Et suite à ça, j'ai pu construire une équipe et rencontrer mon associé et vraiment créer MyID qui existe aujourd'hui. Alors l'idée au cœur de votre projet, c'est qu'en réponse à l'isolement qui favorise et qui nourrit aussi parfois les addictions, il faut favoriser le dialogue, le partage d'expériences. C'est une idée qui est clé, qui rencontre beaucoup de succès parmi ceux que vous avez rencontrés ces 2 ou 3 dernières années. Tout à fait. L'addiction, c'est un sujet tabou en soi. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on choisit de parler non pas d'addiction, mais de pulsion. Ce phénomène à l'intérieur de nous, cette obsession qu'on peut avoir dans notre tête qui finalement va nous emmener vers un comportement addictif, qu'il soit sur l'alimentaire, sur l'alcool, sur la drogue. Donc nous, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on souhaite évidemment encourager et accompagner le simple fait de nommer en fait les choses sans jugement, en se disant que c'est là. C'est OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vivre au quotidien avec ces pulsions, pour enlever ces mauvaises habitudes et les remplacer par des nouvelles et à défaut de prôner que tout le monde devrait en parler à tout le monde, j'entends notamment que chacun... Proche, vous dites que c'est difficile parfois, Bien il y a quelque sûr. chose de pesant. Exactement, et c'est pour ça que je me permettrai pas de prôner qu'il faut en tout cas oser en parler à tout le monde. Je pense que c'est propre à chacun. En revanche, je pense que ne serait-ce qu'avec soi-même, de pouvoir nommer les choses sans jugement, sans culpabilité et sans honte, c'est déjà une partie immense du chemin à parcourir. Achille Taïeb, tout démarre pour vous visiblement à 9 ans à l'aéroport d'Ibiza où votre mère vous attend. Une petite race va ouvrir par la suite un petit gouffre, celui de l'obsession du contrôle de votre poids. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre que toutes vos addictions, notamment la drogue, partaient de ce moment fondateur ? Il m'a fallu assez longtemps, il m'a fallu plus d'une dizaine d'années, je pense. Au-delà de le comprendre, c'est ce qui a nourri de toute manière cette philosophie sur la pulsion, c'est-à-dire que entre les rencontres que j'ai pu faire et mon expérience personnelle qui reste de toute manière empirique, le point commun que j'ai pu trouver, c'est ce phénomène de pulsion. Et quand j'ai compris, même avec mon histoire, que cette pulsion à l'alimentaire me faisait autant souffrir, voire plus qu'une addiction qui aurait eu une réputation bien pire que l'addiction alimentaire, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Vous vouliez plaire à votre maman ? Oui, déjà, évidemment, je pense comme toutes les petites filles, on a envie d'être parfaite, mais au-delà de ma maman, je pense qu'il y a surtout quelque chose de sociétal. Aujourd'hui, il y a une pression à la perfection, au culte du corps qui est extrêmement forte, chez les hommes évidemment, mais particulièrement quand même chez les femmes. Notamment sur Internet également, vous expliquez que vous avez passé pas mal de temps dans votre adolescence à chercher des infos, des solutions sur les sites Internet, bien sûr. Et que ça renvoyait toujours à certains modèles de beauté qui sont très pesants pour les jeunes. Bien sûr. Aujourd'hui, par rapport à... J'ai pas 50 ans, mais on va dire qu'il y a quand même des choses qui bougent un petit peu. Il y a pas mal de mouvements comme le body positive. Enfin, on commence un petit peu à oser parler de ce genre de choses-là, à chercher des modèles différents. Mais je pense que c'est inhérent à la femme, en fait, d'avoir ce rapport au corps, d'avoir ce rapport à l'alimentation qui est soit dans l'excès ou soit dans le manque. Attention, une personne qui n'arrive pas à prendre de poids, par exemple, qui va être très mince naturellement, va souffrir autant qu'une personne qui est en surpoids. Et c'est vraiment
je pense que c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Mais perdre du poids ne vous a pas toujours rendu heureuse. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que vous soulignez à plusieurs reprises. Ça a même été la grande surprise. Je pense que ça peut arriver dans plein de domaines. On a cette quête et on pense qu'une fois qu'on arrive au bout, eh bien, ça y est. Tout ira mieux et en fait rien ne change et c'est là que j'ai compris en fait qu'au-delà d'atteindre un poids particulier, c'était pas là en fait qu'était la sérénité ou en tout cas qu'était l'amour de soi. Pour quelle raison demeurais-je soumise à cette pulsion-là plus ancrée et honteuse à mes yeux que la drogue dure? C'est ce que vous écrivez dans ce livre Ma liberté si je veux. Ce livre, Ashley Tayeb, c'est aussi le récit d'histoire de famille, de votre mère, de votre père aussi, mais aussi de vos grands-parents paternels à qui vous rendez un doux hommage. Moon et Poun qui vivaient au Rincy, ils ont été comme des refuges apaisants pour vous pendant ces années? Bien sûr. Bien sûr, ils ont vraiment été un phare dans l'océan et j'ai pris de leur amour et de leur éducation tous les plus beaux principes que j'ai en moi, en tout cas tout ce qui est important pour moi, la loyauté, le respect des aînés, le respect de la vie et ce partage d'amour vient effectivement de mes grands-parents. La stabilité aussi, parce que par ailleurs, vous laissez comprendre à votre lecteur que ce refus de la banalité, de la vie ordinaire, qui vous a poussé toute votre vie, qui continue peut-être à jouer un rôle dans votre parcours, vous l'avez peut-être hérité de vos parents, de la vie, de la fusion presque du couple de votre, du couple paternel, enfin du couple de vos parents. Oui, j'ai eu la chance d'avoir énormément d'influence dans mon enfance, énormément d'influence culturelle, énormément d'influence de type de vie, plus des influences littéraires, on va dire, parce que j'ai passé une partie de mon enfance à dévorer des romans historiques, donc ça m'a donné un imaginaire assez hors norme, et je pense que c'est effectivement un cocktail de tout ça qui fait que j'ai eu ce parcours-là. Et c'est une belle histoire de résilience que vous décrivez dans ce livre. Ça vous a mené notamment à l'Élysée, aux États-Unis. Vous avez rencontré, vous le rappelez, Marlène Schiappa. Les projets pour vous et pour votre application MyID? MyID, on a lancé notre premier programme sur la pulsion alimentaire. Là, d'ici la fin du mois, le programme sur la drogue stimulante sera disponible, suivra celui sur l'alcool. Et puis, on compte se déployer et essayer de proposer notre outil à un maximum de personnes. Et bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite, Ashley Tayeb. Merci encore d'avoir été avec nous. Et je conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre Ma liberté si je veux, publié aux éditions Bucher-Chastel. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.